Il y a un moment dans la vie où l'on en a assez. Assez de souffrir en silence. Assez de porter des blessures que personne ne voit. Assez de se blâmer pour le mal qu'on nous a fait. Ce moment, c'est celui où quelque chose bascule en toi. Tu ne cherches plus à être compris. Tu ne cherches plus à plaire. Tu veux juste retrouver ta souveraineté. Tu veux guérir. Définitivement, cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent des réponses toutes faites. Elle est pour ceux qui sont prêts à regarder en face ce qui les a rendus vulnérables, à comprendre comment ils ont donné leur pouvoir et surtout à le reprendre. Parce qu'il existe un seuil, un point de non-retour, où plus rien ni personne ne peut plus t'atteindre. Pas parce que tu es devenu froid, mais parce que tu es devenu libre. Pourquoi tu continues à être blessé? Le mécanisme intérieur que personne ne t'a expliqué, tu crois que les autres te font du mal. Tu penses que c'est leur faute s'ils t'ont brisé, négligé ou trahi. Mais ce que personne ne t'a jamais dit, c'est que la douleur que tu ressens n'a jamais vraiment commencé avec eux. Elle a commencé avec toi, à l'instant où tu as accepté moins que ce que tu méritais. La souffrance psychologique n'est pas uniquement causée par les événements extérieurs. Elle est activée par les autorisations que tu donnes intérieurement. Tu tolères qu'on te manque de respect, tu expliques l'inacceptable, tu justifies le silence, tu te blâmes quand tu es abandonné. Et tu appelles ça amour, loyauté, compréhension. Mais ce n'est rien de tout ça. C'est un conditionnement profond. On t'a appris à douter de ta valeur. On t'a appris à croire que pour être aimé, il fallait supporter. Et tu as intégré ce mensonge au point d'en faire ta normalité. Celui qui ne se respecte pas invite les autres à l'imiter. Walter Rizzo. Tu ne peux pas empêcher les gens de mal agir. Mais tu peux arrêter de leur laisser une place dans ta vie. Tant que tu cherches de l'amour dans l'acceptation de l'autre, tu resteras vulnérable. La véritable force commence quand tu cesses de chercher ta valeur à l'extérieur de toi-même. Observe tes réactions. Pourquoi ressens-tu ce vide quand quelqu'un te rejette? Pourquoi te sens-tu effondré quand quelqu'un s'éloigne? Parce que tu as fait de leur présence une validation de ton existence. Tu leur as donné le pouvoir de définir ton importance. Et tu es devenu dépendant de leur regard pour te sentir assez. C'est à ce moment-là que le mal commence. Pas dans leurs gestes, mais dans ton besoin de reconnaissance. Tant que tu attends qu'ils te voient, tu restes à leur merci. Et chaque fois qu'ils t'ignorent, tu te brises un peu plus. Mais pose-toi cette question maintenant. Qu'est-ce que tu essaies de réparer en t'accrochant à ceux qui te font du mal? Est-ce que tu espères qu'ils t'apportent enfin ce que tu n'as jamais reçu? Et si tu comprenais que tu n'as pas besoin d'eux pour te reconstruire? Tu n'es pas une victime passive. Tu as juste oublié que tu avais le droit de refuser, le droit de dire non, le droit de partir, le droit d'exiger autre chose. Tant que tu ne reconnais pas ce pouvoir en toi, tu resteras exposé à la souffrance. Personne ne pourra plus jamais te faire de mal le jour où tu décideras que ton intégrité ne se négocie pas. Mettre des limites mentales, la barrière invisible que les autres ne franchiront plus jamais. Si tu veux que plus personne ne te fasse de mal, tu dois commencer par poser des frontières psychologiques claires. Pas physiques, pas agressives, des frontières invisibles, mentales, mais non négociables. Tant que tu ne définis pas ce que tu acceptes ou non, les autres le feront à ta place. Ce que tu tolères, tu l'enseignes. Et ce que tu laisses passer aujourd'hui reviendra demain. Pire, ça deviendra la norme. Tu es responsable de l'énergie que tu autorises autour de toi. Inconnu. La frontière mentale, c'est ce cadre intérieur que tu te fixes pour protéger ta paix. Ce n'est pas un mur contre les autres, c'est un respect envers toi-même. Elle se construit par des décisions fermes. Je ne laisse plus personne me parler avec condescendance. Je ne poursuis plus ceux qui m'ignorent. Je ne reste plus là où je ne suis pas reconnu. Pas besoin d'annoncer ses limites. Il faut juste les appliquer, systématiquement. Le respect ne se réclame pas, il se démontre. Et quand tu tiens cette ligne intérieure, tu verras que les comportements changent, pas parce qu'ils ont évolué, mais parce que tu ne permets plus l'accès. Les gens sentent ce qu'ils peuvent se permettre avec toi. Inconsciemment, ils testent. Et s'ils perçoivent une faille, un doute, une peur du rejet, ils s'y engouffrent. Pas forcément par méchanceté, mais par opportunisme psychologique. C'est pour cela que les limites doivent être fermes même dans le silence. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu coupes le contact. Tu n'as pas besoin de justifier ton absence. Ce n'est pas ton rôle de les convaincre. Ton seul rôle, c'est de te respecter même quand personne ne te regarde. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu violé tes propres limites pour ne pas déranger?
Combien de fois as-tu dit « ça va » alors que tout en toi criait « non » ? Et combien de fois as-tu attendu que l'autre comprenne ton mal-être sans jamais avoir osé tracer la ligne ? Il est temps d'arrêter de faire semblant. Tu veux être en paix ? Commence par poser les termes de ta présence. Sois clair avec toi-même. Qui a le droit d'entrer dans ton espace mental ? Quelles attitudes méritent ta réponse ? Et quelles énergies ne franchiront plus jamais ton seuil intérieur ? Ce ne sont pas les autres que tu dois changer. C'est ton niveau de tolérance au non-respect que tu dois réduire à 0. Tu ne guériras pas tant que tu restes attaché à ce qui t'a détruit. Il y a une vérité que peu de gens osent regarder en face. Tu restes blessé parce qu'une partie de toi reste attachée à ce qui t'a blessé. Tu dis vouloir guérir, avancer, tourner la page. Mais en réalité, tu continues d'entretenir un lien émotionnel invisible avec ce qui t'a fait mal. Tu repenses à cette personne. Tu analyses encore la scène. Tu revis chaque mot. Et sans t'en rendre compte, tu donnes encore de l'énergie à cette histoire. Elle continue d'exister à travers ton esprit. Ce à quoi tu restes attaché mentalement, tu le nourris émotionnellement. Anonyme, tant que tu n'arraches pas ce lien, tu n'en sortiras jamais libre. Car il ne s'agit pas simplement d'oublier un événement. Il s'agit d'interrompre un cycle d'identification. Tu ne peux pas te détacher de ce que tu as intégré comme faisant partie de toi. Tu dis que cette personne t'a trahi, mais au fond tu ressens que tu méritais cette trahison. Tu crois que si tu avais été plus ceci ou moins cela, tu n'aurais pas été blessé. Tu t'en veux plus qu'à eux. Et c'est là que le poison agit. L'attachement émotionnel se transforme en auto-sabotage. C'est pourquoi tu continues de ruminer. Tu ne veux pas vraiment de justice. Tu veux une validation. Tu veux qu'on reconnaisse ta douleur, qu'on s'excuse, qu'on revienne. Mais la réalité, c'est que plus tu attends ça, plus tu t'enfermes dans une prison psychologique. Tu ne guériras jamais tant que tu crois que ta paix dépend d'un événement futur venant de ceux qui t'ont blessé. Tu ne guériras jamais tant que tu crois qu'il faut comprendre pourquoi ils ont fait ça. Parfois, il n'y a rien à comprendre, il y a juste à rompre le lien. Demande-toi, qu'est-ce que tu retiens encore de cette histoire? Est-ce que le besoin d'avoir raison, la peur d'être seul, la honte d'avoir été vulnérable? Et si tu te détachais non pas de la personne, mais de l'image de toi que tu avais à ce moment-là? Guérir, c'est renoncer. C'est choisir de ne plus prolonger l'impact d'un moment sur ton présent. Ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, c'est ne plus le laisser définir ce que tu es. Quand tu coupes ce lien, même intérieurement, quelque chose change. Et ce jour-là, rien ni personne n'a plus le pouvoir de t'abîmer. Te reconstruire sans dépendre de personne, la reprise totale de ton pouvoir intérieur, tu n'as pas besoin qu'on vienne te sauver. Tu n'as pas besoin qu'on te valide, qu'on te tende la main ou qu'on t'aime pour que tu guérisses. Tu as juste besoin de reprendre la responsabilité de toi-même. Le danger, c'est de croire que ton état dépend des autres, que ta confiance dépend du regard d'autrui, que ton bonheur est dans les mains de quelqu'un d'autre. Tant que tu crois cela, tu seras toujours à un pas de la rechute, à un message non répondu de la chute libre émotionnelle. L'indépendance émotionnelle, ce n'est pas ne plus rien ressentir, c'est ne plus être détruit par ce qu'on ne contrôle pas. Inconnu. La reconstruction commence quand tu prends conscience que personne ne viendra réparer ce que d'autres ont cassé. Et surtout, que ce n'est plus leur rôle. Tu dois te relever par toi-même, non pas pour prouver que tu es fort, mais parce que personne ne peut vivre à ta place. C'est ta responsabilité, ton travail, ta libération. Concrètement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu dois apprendre à t'écouter, à poser tes propres repères, à reconstruire une sécurité intérieure qui ne dépend plus des circonstances. Ça veut dire te lever chaque matin avec un seul objectif, ne plus attendre que quelqu'un vienne combler ton vide. Parce que plus tu attends des autres, plus tu donnes ton pouvoir. Tu veux guérir? Commence par te parler avec respect, par arrêter de te critiquer à chaque erreur, par cesser de te juger avec les yeux de ceux qui ne t'ont jamais compris. C'est un travail lent, discret, quotidien. Ce sont des choix minuscules. Choisir de ne pas répondre à une provocation. Choisir de ne pas retourner là où tu as été maltraité. Choisir de dire non même si tu as peur de perdre quelqu'un. Demande-toi, quel serait ton comportement si tu étais déjà entier? Si tu n'attendais plus rien de personne, comment agirais-tu? Que refuserais-tu? À quoi renoncerais-tu? La vérité, c'est que tu ne peux plus construire sur des fondations instables. Tu dois d'abord t'assurer que tu es solide en toi-même, avant de laisser entrer qui que ce soit. Reprendre ton pouvoir, ce n'est pas devenir dur ou froid.
C'est ne plus déléguer à autrui le pouvoir de te rendre heureux ou malheureux. Et ce jour-là, tu découvriras une liberté que tu n'as jamais connue. L'état final, quand tu n'as plus besoin de te défendre, parce que plus rien ne t'atteint, le véritable pouvoir, ce n'est pas de savoir se défendre, c'est de ne plus avoir besoin de se justifier, de s'expliquer ou de réagir. C'est de vivre dans un état où aucune attaque ne trouve de prise, parce qu'il n'y a plus de faille à l'intérieur. Tu ne deviens pas invulnérable parce que tu ne ressens plus rien. Tu le deviens parce que tu as tout ressenti, tout compris, tout intégré, et que tu as appris à ne plus t'identifier à ces émotions. Ce que les autres pensent de toi ne t'appartient pas. Inconnu. À ce stade, tu ne cherches plus à changer les gens. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu n'attends plus que l'on reconnaisse ce que tu as vécu, parce que tu as cessé de lier ta valeur à l'opinion des autres. Tu vois les comportements pour ce qu'ils sont, des reflets de la conscience des autres, pas des attaques personnelles. Tu entends les critiques, mais elles ne rentrent plus. Tu perçois les manipulations, mais tu n'y réagis plus. Pas par insensibilité, mais parce que tu n'as plus rien à protéger. Ce que tu es n'est plus fragile. Ce que tu es n'est plus accessible à n'importe qui. C'est une forme de paix radicale, une paix silencieuse, pas spectaculaire mais incassable. Et elle vient d'un choix clair, ne plus faire dépendre ton monde intérieur du monde extérieur. Pose-toi une dernière fois cette question. Combien de fois as-tu cédé ta paix pour garder une personne? Combien de fois as-tu eu peur de perdre quelqu'un et tu t'es oublié? Combien de fois t'es-tu excusé d'être toi, juste pour être accepté? À ce stade de conscience, tu n'as plus besoin d'être compris. Tu n'as plus besoin qu'on valide ton chemin. Tu ne construis plus tes choix autour des réactions des autres. Tu avances, tu vis, tu rayonnes. Et s'ils te rejoignent, tant mieux. Sinon, tu continues. Car désormais, ta trajectoire est claire et ton intégrité est non négociable. Rien ni personne ne pourra plus jamais te faire de mal. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu n'es plus accessible de la même manière. Et ça, c'est la plus grande des victoires. Quand ta paix devient inatteignable, tu n'as pas eu besoin qu'on te sauve. Tu avais seulement besoin qu'on te rappelle ce que tu savais déjà. Au fond, tu n'étais pas brisé. Tu étais en train de naître. Chaque rejet t'a redirigé. Chaque humiliation t'a purifié. Chaque silence t'a forcé à écouter ta propre voix. Et aujourd'hui, tu ne demandes plus « Pourquoi m'ont-ils fait ça ?» Tu dis simplement « Je ne veux plus de ce qui ne me respecte pas. » Ce n'est pas la douleur qui te définit, c'est ce que tu choisis d'en faire. Et si tu regardes bien, tu verras que le moment où plus rien ne t'a blessé, c'est aussi celui où tu as cessé de te trahir toi-même.